Vous connaissez Garmin pour ses montres de sport, mais là, un produit totalement inédit est apparu en ligne comme par magie, et puis pouf, il a disparu. Allez, on décortique ensemble cette histoire assez folle. C'est la question qui agite toute la sphère du sport connecté. Est-ce que Garmin, le géant qu'on connaît tous, est en train de préparer une riposte massive contre Whoop, le bracelet star de la récupération? C'est ce qu'on va voir. Tout est parti de là. Une simple publication sur la page Facebook de Garmin en Inde. Une image, un slogan et puis plus rien. Le post a été effacé en un temps record, mais évidemment, c'était trop tard, des captures d'écran avaient déjà été faites. Alors, analysons d'un peu plus près cette fameuse suite. Est-ce que c'était une vraie boulette ou un coup de com' de génie pour faire monter la sauce? Le slogan, lui, n'y va pas par quatre chemins, l'avenir des objets connectés. Rien que ça. Avec une promesse pareille, Garmin annonce la couleur. On ne parlait pas d'une petite mise à jour, non, on parle potentiellement d'une vraie révolution dans leur catalogue. Mais alors, c'est quoi ce produit? Eh bien, grâce à cette apparition éclair, on a une première idée de ce que beaucoup surnomment déjà le Garmin Recovery Band. La première chose qui saute aux yeux, c'est le design. Et là, franchement, c'est une rupture totale. Oubliez la montre connectée classique, même les plus fines. On a affaire à un bracelet d'une finesse incroyable, sans aucun écran, qui mise tout sur la discrétion. L'idée, c'est de le porter 24 heures sur 24, sans même y penser. D'accord, mais sans écran, comment on sait ce qui se passe? C'est la question logique. Eh bien, la solution est aussi simple qu'élégante. Une unique petite LED. Imaginez un peu, une lumière verte qui dit « Ok, c'est bon, tu es au top pour t'entraîner » et une lumière rouge qui te suggère de te calmer un peu. C'est direct, c'est visuel et c'est hyper efficace. Cette fuite, elle soulève une question beaucoup plus large. Pourquoi est-ce que Garmin, le leader des montres GPS, se lance maintenant sur ce marché si particulier de la récupération? Quelle est la stratégie derrière? En fait, si on y regarde de plus près, ce n'est pas si surprenant. Garmin avait déjà testé le terrain avec son Index Sleep Monitor, un capteur de sommeil, lui aussi sans écran. Ce nouveau bracelet semble donc être à la suite logique, créer des appareils très discrets, mais ultra spécialisés sur une seule fonction. Au cœur de tous ces appareils, il y a une mesure. C'est un peu le saint graal de l'analyse de la performance, la VFC, ou variabilité de la fréquence cardiaque. En gros, en mesurant les toutes petites variations de temps entre chaque battement du cœur, ces capteurs peuvent dire si le corps est stressé, fatigué, ou au contraire s'il est prêt à encaisser une grosse séance. C'est la donnée clé pour savoir si on doit pousser ou lever le pied. Et c'est là que tout le plan de Garmin devient limpide. L'entreprise a tout à y gagner. D'abord, elle va défier Whoop sur son propre territoire. Ensuite, elle répond à une vraie demande des athlètes pour des capteurs plus discrets. Et surtout, elle vient renforcer son propre écosystème. Un athlète qui a déjà une montre Garmin pourra ajouter ce bracelet pour avoir une vision à 360 degrés de sa forme, le tout dans une seule et même application. C'est très malin. Forcément, tout ça nous mène à un duel de titans. Comment Garmin peut-il espérer détrôner Whoop, qui est aujourd'hui le roi incontesté de ce marché? L'arme principale de Garmin pourrait bien être le portefeuille. Whoop, on le sait, fonctionne avec un abonnement annuel qui coûte assez cher. Si Garmin, comme à son habitude, propose son bracelet en achat unique, ça pourrait changer la donne pour énormément de monde. Alors, si on regarde rapidement ce tableau, on voit bien où Garmin veut se placer. Format brassier, une autonomie qui pourrait être excellente et surtout ce fameux prix en achat unique, probablement entre 150 et 250 €. C'est une offensive directe contre Whoop et Oura avec une proposition très claire pour les millions de sportifs qui sont déjà dans l'écosystème Garmin. D'accord, mais laissons de côté la stratégie des entreprises. Concrètement, pour un sportif, amateur ou pro, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, pour un coureur, ça veut dire arrêter de naviguer à vue et savoir précisément quand il peut faire une séance intense ou quand il doit se reposer. Pour un triathlète, c'est l'outil parfait pour gérer la charge énorme de 3 sports différents. Et pour un cycliste, c'est la promesse d'un capteur si léger et discret qu'il se fait complètement oublier sur le vélo. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'intégration. Toutes ces nouvelles données sur le sommeil, le stress, la récupération viendraient s'ajouter dans l'application Garmin Connect que des millions d'athlètes utilisent déjà tous les jours. Fini de jongler entre 3 applis différentes, tout serait au même endroit, dans un tableau de bord complet. Alors, sortez vos agendas. Après cette fuite en septembre 2025, tous les yeux sont rivés sur le grand salon de la tech, le CES, en janvier 2026. C'est là qu'on s'attend à l'annonce officielle. Et si tout va bien, le produit pourrait arriver dans les magasins très vite, dans le courant du premier trimestre. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question presque philosophique pour le futur du sport. Avec ces outils de mesure qui deviennent de plus en plus précis, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer dans une nouvelle ère? Une ère où la manière dont on récupère deviendrait finalement plus importante que la séance de sport elle-même. Le débat est ouvert.